Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Exhumation ce lundi à Ouagadougou du corps de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, une opération conduite par 3 médecins et qui entre dans le cadre d'une instruction ouverte mars 2015. L'Union pour la démocratie et le progrès social favorable au dialogue proposé par le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Cette annonce marque un volte-face de la formation d'opposition. Et puis, deuxième phase dans la distribution de denrées alimentaires aux déplacés de l'extrême nord au Cameroun. 1275 tonnes de denrées supplémentaires ont été acheminées dans la région. Mais avant de développer ces titres, ouverture ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en présence des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales et pays membres, d'organisations financières, d'agences de développement ou encore d'organisations non gouvernementales. Ce rendez-vous très attendu a pour thème cette année l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Après des années de blocage judiciaire, l'enquête sur l'assassinat du président Thomas Sankara prend un nouveau tournant au Burkina Faso. 3 experts débutent ce lundi sur ordre du juge d'instruction militaire l'exhumation des corps supposés du père de la Révolution et de ses 12 accompagnateurs. Aminata Diak. Au Burkina Faso, les corps présumés de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons, tués en octobre 1987 lors d'un coup d'État, sont exhumés ce lundi 25 mai à Ouagadougou, la capitale burkinabé, en présence des familles des victimes. Après des années de blocage judiciaire, l'enquête sur ces assassinats pourrait connaître un tournant décisif avec ces opérations. Ces exhumations vont se faire sous la supervision de 2 experts burkinabés et d'un expert français. Identifier et authentifier par test ADN les victimes, déterminer la cause de la mort de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons tombés le 15 octobre 1987 sera la mission des experts. Ils rechercheront aussi si des projectiles ou des balles provenant d'une arme à feu ou autre ont provoqué des lésions sur les restes mortels trouvés. Toutes ces compétences seront mises à contribution pour nous permettre désormais d'identifier les restes du président Sankara. Pour le journaliste Alain Foka, réalisateur d'un documentaire sur Thomas Sankara, ces opérations d'exhumation sont nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire. C'était inéluctable. Je vais dire, on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Il est évident que lorsque le régime de Blaise Compaoré devait s'en aller, celui qui allait arriver allait essayer de faire la vérité dessus parce qu'il est devenu une icône pour la plupart des gens. Il n'était peut-être pas parfait, mais il a impulsé un mouvement et beaucoup de jeunes se reconnaissent en lui, donc il était logique que l'on sache ce qui s'est vraiment passé. Et puis il y a son épouse qui est formidable, qui a toujours lutté pour que la vérité soit établie. Donc à mon avis, c'est une fin logique. Et je pense qu'on va pouvoir savoir si c'est lui qui est dans cette tombe. Après la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, la vérité sur la mort de l'ancien président burkinabé et de ses compagnons était l'une des premières revendications brandies par les familles des victimes et de la société civile. Ainsi, pour la première fois en près de 20 ans de procédure, un juge d'instruction avait été nommé et chargé d'enquêter sur cette affaire d'État. Au Congo, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social vise désormais plus loin. La formation politique a désigné son candidat pour la présidentielle de 2016 ce samedi lors de son premier congrès extraordinaire. Il s'agit de Jean-Marc Tister-Tikaya, fils biologique de Jean-Pierre Tister-Tikaya, président fondateur du RDPS, une élection saluée par l'ensemble des congressistes. Et de l'autre côté de la rive, en République démocratique du Congo, l'heure est à l'apaisement politique. L'UDPS, formation d'opposition historique, a en effet annoncé qu'elle était prête à participer au dialogue politique proposé par le président Joseph Kabila. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Démocratique du Congo, le climat politique se détend. Ce jeudi 21 mai, le parti de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi a accepté la proposition de dialogue national du président Joseph Kabila. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'UDPS, Bruno Chibala, qui a estimé que le dialogue était la meilleure solution pour mettre fin à la crise que le pays traverse.
Le dialogue est la voie privilégiée pour arriver à un compromis par rapport à la crise que connaît le pays. Le but de ce dialogue doit être de mener à de bonnes élections différentes de celles que nous avons connues par le passé. Nous attendons la fixation de la date de ce dialogue. L'acceptation de ce dialogue constitue un revirement dans la ligne politique de l'UDPS. En effet, la formation politique avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir de Joseph Kabila depuis son élection en 2011, entachée d'irrégularités. Une initiative saluée du côté de la majorité présidentielle. La démarche de l'UDPS d'adhérer à l'initiative du chef de l'État pour le dialogue national. Bon, je pense que c'est un esprit démocratique et qui prouve encore que le Congo est en train d'avancer. On va se mettre autour d'une table, tous les fils du pays, pour trouver des voies et moyens. Puisqu'on peut dire qu'on n'est pas des ennemis. Chacun a son choix politique. Donc, pourquoi pas se mettre autour d'une table au lieu de prendre des armes ou des machettes, s'entretuer pour rien. En se mettant autour d'une table, on trouve des voies et moyens pour que notre pays aille à l'avant. Donc, j'applaudis l'idée de nos frères de l'UDPS pour qu'ils soient ensemble, que tout le monde adhère à cette idée. L'idée du dialogue politique fait du chemin dans la classe politique et les adhésions se multiplient. Seule la plateforme de l'opposition, composée entre autres du Mouvement de libération du Congo et de l'Union pour la nation congolaise, avait rejeté toute idée de dialogue avec le pouvoir. Et parallèlement, la commission électorale a annoncé ce vendredi à Kinshasa avoir achevé son opération de fiabilisation du fichier des électeurs pour les scrutins locaux et provinciaux d'octobre 2015. Une opération qualifiée d'insuffisante par l'opposition qui déplore l'exclusion des listes électorales de tous les jeunes ayant eu 18 ans au cours des 4 dernières années. Notons que pour des raisons budgétaires, la CENI a en effet choisi d'établir les listes à partir du fichier électoral de 2011. 1275 tonnes de denrées alimentaires et produits de première nécessité viennent de s'ajouter à un premier lot de 500 tonnes dans le cadre du don spécial du chef de l'État camerounais Paul Biya aux déplacés de l'extrême nord du pays. Sur le terrain, les dispositions ont été prises pour que la distribution se fasse dans les plus brefs délais. Reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. La distribution du don spécial du chef de l'État aux populations déplacées de l'extrême nord du Cameroun entre dans sa deuxième phase. Ce second volet de l'opération, qui tient compte des spécificités de la région, vise aussi à pallier aux manquements observés lors de la première phase. Principal fait marquant, les quantités à distribuer ont été portées du simple au double, passant de près de 500 tonnes à 1275 tonnes. Aujourd'hui, nous savons beaucoup mieux ce qu'il y a sur le terrain. Nous avons une meilleure statistique des besoins et donc les quantités vont presque doubler. Et l'opération doit être menée rondement et rapidement, juste avant le début des saisons de pluie, comme vous savez, les problèmes de transport qui sont assez difficiles dans la zone, notamment dans le Logo-Nechari. En ce qui concerne le bilan de la première phase, malgré quelques soucis liés à des facteurs tels que l'acheminement des denrées, il est positif selon les autorités camerounaises. Le devoir que nous devons résoudre aujourd'hui, c'est de faire que les gens puissent manger tous les jours. Et le bilan fait par les autorités locales démontre parfaitement et clairement que ces vivres sont allés vers les bénéficiaires. Et ces vivres ont servi et continuent à servir. Nous n'avons pas eu de situations de décès à cause du manque, du déficit alimentaire. L'enveloppe globale de ce don spécial aux déplacés de la guerre déclenchée par Boko Haram est de 5 milliards de francs CFA. À ce stade, environ 1733 tonnes de denrées alimentaires, produits de première nécessité et médicaments pour bétail ont déjà été distribués. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.